Voilà, nous allons continuer avec le séminaire et le thème que nous allons aborder maintenant, c'est la personne, le caractère et l'œuvre du Saint-Esprit. La personne, le caractère et l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous désirons marcher dans l'onction ou sous l'onction du Saint-Esprit, il est important pour nous de comprendre certaines vérités concernant celui qui nous guide, ou celui qui nous dirige, ou celui qui nous conduit. La Bible parle d'être conduit, d'être dirigé et d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans le désert. Il a été conduit ou dirigé, guidé par le Saint-Esprit. Il y a différents noms dans la parole de Dieu, différentes références au Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 1, verset 18, par exemple, Matthieu chapitre 1, verset 18. Ici, le Saint-Esprit, Matthieu 1, verset 18, nous dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Ici, il est appelé le Saint-Esprit. Dans Hébreux 9, verset 14, Hébreux chapitre 9, verset 14, Hébreux de chapitre 9 au verset 14, il est dit « Combien plus le sang qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu, le Dieu vivant. » Ici, il est appelé esprit éternel. Ensuite, nous pouvons aller dans Romains 8, verset 9. Romains, chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, il est dit l'esprit de Dieu. Une autre manière dans laquelle l'esprit est appelé, le Saint-Esprit, nous le trouvons dans 2 Corinthiens 3, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc le Saint-Esprit est appelé le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit de Dieu, il est appelé l'Esprit éternel et l'Esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit était agissant tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit était agissant tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Par exemple, lors de la création, dans Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là, il était présent. Okay? Dès le départ de la création. Ensuite, nous voyons dans Job 26 au verset 13. Job 26 au verset 13. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Ici aussi, le Saint-Esprit est appelé le souffle, son souffle. C'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. En hébreu, c'est le mot « ruach ». Dans le psaume 104, verset 30 aussi, psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Donc l'Esprit de Dieu crée les choses. L'Esprit de Dieu est celui qui vivifie, qui amène la vie. Ensuite, nous le voyons à la naissance de Jésus, dans Luc 1, verset 35.
Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Écoutez bien, c'est très important. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vie. Jésus est né par quoi est-ce que Jésus est né? Jésus est né par deux choses. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Jésus est né parce que l'ange a parlé. Donc, l'ange a parlé de la part de qui? Il a parlé de la part de Dieu. Il a parlé quoi? Il a parlé de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu a été dite. Et, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Le Saint-Esprit était là. Donc, il y avait deux composantes lors de la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et comment sommes-nous nés de nouveau? La Bible dit que nous sommes régénérés par une semence incorruptible. Et cette régénération se fait à travers une semence incorruptible. Et cette semence incorruptible, c'est quoi? La Bible dit que c'est la parole de Dieu. Parce qu'on a entendu la parole de Dieu. Donc, on a cru cette parole et l'Esprit de Dieu est venu vivifier. C'est pour ça que nous avons la même nature que Jésus. Jésus est né par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Un autre exemple, nous avons la même nature que Jésus. C'est pour ça que nous pouvons faire les mêmes œuvres que lui et encore des plus grandes. Et ça, c'est très, très, très important pour pouvoir marcher par l'Esprit. Plus nous comprenons notre identité, plus nous savons qui nous sommes. Je n'ai pas le temps d'enseigner malheureusement là-dessus, mais c'est très important de comprendre notre identité pour pouvoir marcher par l'Esprit. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « os de mes os, chair de ma chair ». Et qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Dieu l'a endormi. Vous savez pourquoi Dieu l'a endormi? Parce qu'il ne voulait pas qu'Adam dise « elle doit être comme ça et comme ça et comme ça ». Non, je plaisante. Mais c'est pour nous montrer une image prophétique. Et cette image prophétique de l'homme et de la femme représente Jésus. C'est ce que la Bible appelle aussi un mystère. Adam représente Jésus et Ève représente l'Église. Jésus a été endormi, entre parenthèses, pendant 3 jours. Et Dieu a pris de Jésus, chair de ma chair, os de mes os, l'Église. C'est pour ça que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Ça va? Vous captez cela? C'est important de comprendre ces choses. C'est des vérités spirituelles. Ça veut dire que nous sommes la même nature que lui. Quand tu nous vois, il dit « os de mes os, chair de ma chair ». Parce que tel il est dans ce monde, tel nous sommes, nous avons hérité de la nature divine, dit l'Épître de Pierre. Nous sommes participants à la nature divine. C'est pour ça que nous sommes justes. Nous ne sommes pas justes parce que nous sommes pardonnés. Parce que si nous étions juste pardonnés, notre nature n'aurait pas changé. Mais le pardon, c'est le début. Mais si Dieu nous avait juste pardonnés, on serait toujours encore des pécheurs pardonnés. Mais nous sommes justifiés, ça veut dire que Dieu nous a déclarés justes. Et nous sommes justes parce que notre vieil homme a été crucifié à la croix. Le vieil homme, il n'existe plus. Notre problème, c'est la chair, ce n'est pas le vieil homme. Le problème du vieil homme, il est réglé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Et ça, c'est important pour nous, pour pouvoir marcher par l'Esprit, de se saisir de cette vérité. Parce que sinon, on va combattre par la chair. On va essayer de marcher par la loi. Et on va faire plein d'efforts. Mais la loi a été donnée pour que nous soyons frustrés. La loi a été donnée pour que tu sois frustré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ou comment? Qu'est-ce que je veux partager avec vous? Quand vous regardez Romains 7, Romains chapitre 7, vous voyez que Paul dit « Le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. » Qu'est-ce que ça signifie? La loi, mais comment est-ce qu'il peut savoir qu'il fait quelque chose de mal? C'est quand la loi a été donnée, qu'on sait qu'on fait quelque chose de mal. Tant qu'il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas de transgression, puisqu'on ne pouvait rien transgresser. Donc la loi a été donnée pour que nous puissions nous rendre conscience, pour que nous puissions être conscients, que nous ne pouvons pas l'accomplir. La loi n'a pas été donnée pour que tu l'accomplisses. La loi a été donnée pour nous montrer une des raisons pour laquelle la loi nous a été donnée,
c'est pour nous montrer que nous ne pouvons pas l'accomplir. Et parce que nous sommes conscients et que nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas accomplir la loi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle doit être notre réaction? Ou quelle doit être notre conclusion? Notre conclusion doit être, j'y arrive pas. Par moi-même, j'ai essayé toutes mes forces, j'ai essayé avec toutes mes capacités. C'est impossible. Et c'est là qu'on arrête d'essayer de faire des efforts et de faire par nos propres forces, par nos propres capacités, et qu'on cherche ailleurs, puisqu'on n'arrive pas par nous-mêmes. On cherche hors de nous, hors de nos forces, hors de nos capacités. Il faut qu'on cherche ailleurs. Et c'est là que Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Et c'est là, à ce moment-là, Paul s'exclame, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. La plupart des religions, ils n'ont pas besoin d'un sauveur parce qu'ils ont rabaissé le niveau de Dieu. Ils ont rabaissé le standard de Dieu. Mais le standard de Dieu, pour être juste, c'est la loi. Et standard, on n'arrive pas à l'atteindre. Essayez juste avec les 10 commandements. Tout le monde a péché contre. Et Jacques 2, verset 10 nous dit, si tu as péché contre un seul commandement, tu as péché contre tous. Donc, personne ne peut réussir. Et justement, la loi a été donnée pour ça, pour que nous devenions conscients, nous soyons frustrés. Laissez-moi vous expliquer ça d'une autre manière. Imaginez-vous maintenant, on vient vers vous, on vous donne une carte, et en même temps, Dieu vous dit, voilà, je te donne une carte qui va t'aider à pouvoir te diriger et à reconnaître un plan, avec une carte, tout ça, pour aller à tel endroit et tel endroit. Est-ce que tu préfères que je te donne cette carte ou tu préfères que je te donne un guide avec toi qui va t'accompagner et te montrer le chemin? La personne se dit, moi je suis intelligent, je sais lire la carte, je vais y arriver, je n'ai pas besoin d'un guide qui me conduise, je n'ai pas besoin d'une aide. La personne prend la carte, elle commence à marcher ici et ça, mais elle doit rejoindre un certain temps. Et la nuit tombe et la personne se perd. Elle est là, purée, je suis perdu, je ne connais plus le chemin, je ne sais pas où aller. Et là, ce coup, elle a ton petite voix à côté, tu as besoin d'aide? Et dit, ah, merci Saint-Esprit que tu sois là, aide-moi. Et le Saint-Esprit vient et dit, voilà, il faut aller par là, par là, par là. Et la personne retrouve son chemin. Le lendemain matin, elle va continuer sa route, elle dort bien, elle se réveille. Elle reprend sa carte, elle étudie de nouveau le chemin et elle repart. Et de nouveau, elle se perd. Et de nouveau, elle entend une voix à côté. Je suis là. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ah, merci Saint-Esprit que tu sois là. Combien de fois est-ce que cela se répète dans notre vie? Tout le monde fait comme ça. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que je suis comme vous. On est des fois un peu comme des bourricots, on est têtus. Le mieux, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on arrive au bout de nous-mêmes. Au bout de nous-mêmes. Qu'on se rende compte que par nos propres capacités, qu'on n'arrive pas à être ou à vivre en étant indépendant de Dieu. Comme le poisson a été créé pour vivre dans l'eau, nous avons été créés pour vivre dans la gloire de Dieu. Et avec une dépendance envers Dieu. Tant que Adam et Ève étaient dépendants de Dieu, il n'y a pas eu, ça se passait bien. Mais dès qu'ils ont pris une autre vision, dès qu'ils ont pris une autre décision, en disant vous serez comme des dieux, histoire de dire nous, on n'a pas besoin de Dieu, on est comme des dieux, on va se débrouiller tout seul. En fin de compte, ils étaient déjà des dieux, puisque c'était créé à l'image de Dieu, mais parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, le diable a pu leur mentir. C'est pour ça, si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne connaissons pas notre identité, le diable va nous en donner une, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a attaqué Jésus dans le désert. Il a dit, si tu es fils de Dieu. Et Jésus aurait pu dire, je vais lui prouver que je suis fils de Dieu. Non, non. Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose. Vous savez, des fois, je vois des gens, ils ne sont pas encore matures, mais on veut prouver, on veut le ministère. Mais calme ta joie. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu as ton identité dans ce que tu fais. Tu cherches ton acceptation parce que Dieu t'utilise. Je te rassure, Dieu a utilisé un bourricot. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu es moins ou que tu es plus ou que tu es... Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu fasses ce que Dieu veut, quand Dieu veut que tu le fasses,
et de la manière de laquelle Dieu veut que tu le fasses. C'est ça qui est important. Parce qu'on peut faire plein de choses pour Dieu et arriver au ciel, Dieu te dit, mais je t'ai jamais dit de faire ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a tout fait, on a fait des œuvres mortes. Alors que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous. Et nous devons nous efforcer pour entrer dans le repos de Dieu. Faire des efforts pour entrer dans le repos de Dieu. Vous vous rendez compte? Faire des efforts pour rentrer dans ce repos. Et une fois qu'on est dans le repos, on rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et quand on rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ça coule, ça glisse, c'est cool, c'est relax Max, c'est cool Raoul, c'est tranquille Mimile, c'est à l'aise Blaise. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Hein. Pour Jésus, ce n'était pas facile. Il faisait uniquement ce qu'il voyait faire le Père. Mais il y avait de l'opposition, il y avait des combats. Ce n'est pas toujours facile. Mais quand tu sais que tu sais que tu sais, que tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu t'en fiches. Et tu penses comme pense l'apôtre Paul pour les petites souffrances qui sont là. Pour les légères souffrances, il dit, il y a la gloire qui est réservée. Et la gloire, c'est le poids. Il y a un poids qui est beaucoup plus grand que les légères afflictions, que les choses, parce que Paul marchait par l'esprit. Paul avait la pensée de l'éternité. Il pensait comme Dieu veut qu'on pense. Et il ne pensait pas aux légères afflictions. Ce n'est pas ça qui allait l'arrêter. Il voyait plus loin. Il voyait comme Dieu voit. Il pensait comme Dieu pense. Il pensait à la récompense. Comme, je crois que c'était Moïse, qui regardait non aux tribulations, à tout ce qui est passé, mais qui regardait à la couronne qui était réservée. Il regardait à la rémunération. Et oui, il y a une rémunération pour nous. Dieu est un businessman. Comme le bourricot, il nous met la carotte devant. C'est pas tout à fait juste, hein, mais Dieu, il est intelligent. Si, je vous garantis. Il est plus intelligent que nous. Dieu est malin. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont parler de Dieu d'une manière... c'est terrible, quoi. Mais Dieu est un bon Père. Amen. Dieu ne nous manipule pas. Hein. Attention. Parce que la manipulation, c'est faire quelque chose pour en tirer un intérêt personnel. Okay? Dieu nous montre toutes les bonnes choses et il nous dit, voilà, tu choisis. Tu prends, je veux que tu vives, mais choisis la vie. Et voilà un chemin où il y a la mort et un chemin où il y a la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Okay? Et Dieu nous montre toutes les bénédictions, tout ce qu'il y a. Mais après, c'est à nous. Est-ce qu'on choisit cela ou est-ce qu'on choisit ça? Si on choisit ce chemin que Dieu veut, le chemin de la vie, nous devons prendre notre croix et renoncer à nous chaque jour. C'est ainsi qu'on marche par l'esprit. En renonçant à nous-mêmes, en prenant notre croix, en n'étant pas ennemis de la croix, en nous dévêtant du vieil homme, de notre moi. Parce que vous savez, la chair, elle est très religieuse. Elle veut faire plein de choses pour Dieu. Elle veut servir Dieu, elle veut tout faire. Elle veut être acceptée par Dieu, elle veut être aimée par Dieu. Vous ne croyez pas? Regardez les musulmans. Ils ne marchent pas par l'esprit. Ils se font même sauter. Ou les témoins de Jéhovah. Ils vont de porte en porte. Ils font plein de choses pour Dieu. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Romains 10, verset 1. Et là, il est question des Juifs. Il est dit qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ne comprenant pas la justice de Dieu et essayant d'établir leur propre justice. Pour que nous puissions marcher par l'esprit, nous devons réellement comprendre ce qui s'est passé à la croix, comprendre la nouvelle nature que nous avons et que nous ne sommes pas justes parce que nous faisons des œuvres, mais que nous sommes justes parce qu'il a fait une œuvre parfaite, complète, tout accompli à la croix. Et si nous plaçons notre foi non en nous, dans nos capacités, dans nos œuvres, et que nous plaçons notre foi en lui, c'est là que nous recevons sa justice qui est un don de Dieu. Et quand nous comprenons que nous sommes justes, quand nous comprenons que nous sommes, être juste signifie aussi parfait vis-à-vis de la loi, parce que pour être juste, il faut obéir à tous les commandements. Ça veut dire que tu es parfaitement obéissant vis-à-vis de la loi. Quand tu es juste, Dieu te voit sans péché. Dieu te voit parfaitement juste. Et ça, c'est important. Dieu te voit saint, Dieu te voit parfait. Et pour nous, par la foi, nous acceptons la manière dans laquelle Dieu nous voit et nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit. Et plus nous nous voyons comme Dieu nous voit, plus nous avons une compréhension de qui nous sommes en lui, plus nous sommes saisis de notre identité, plus ce sera facile pour nous de marcher par l'esprit, parce que nous savons que, parce que nous sommes justes, les fruits que nous produisons, c'est les fruits de la justice. Un arbre ne
ne force pas. Imaginez-vous, il y a un arbre là, un cerisier dehors, il y a un cerisier là dehors. Alors vous mettez à côté du cerisier et d'un seul coup, vous l'entendez. J'ai porté des cerises. J'ai encore un effort de plus. Non, un cerisier porte des cerises parce que c'est un cerisier. Une personne juste porte des fruits de la justice parce qu'elle est juste. Vous savez, Dieu n'accepte pas et n'acceptait pas que le prêtre, quand il rentre dans le très saint, il devait avoir des vêtements de fin lin pour qu'il n'y ait pas de sueur. Parce que la sueur représente le travail de l'homme. C'est pour ça que Dieu veut qu'on rentre dans le repos, qu'on ne fasse pas par la force. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, le Dieu que je sers en esprit. Dieu se sert en esprit, il ne sert pas par la chair. Il sert en esprit. Le Dieu que je sers en esprit. Et c'est ça la marche par l'esprit. Dieu veut que nous marchions par l'esprit. Et quand nous marchons par l'esprit, nous ne marchons pas par la chair. La loi a été donnée, et ça justement c'est le problème des fois qui est enseigné, c'est qu'on prêche plus le péché, on prêche plus les choses qu'il ne faut pas faire, et plus on observe ce qu'il ne faut pas faire, plus on donne de la force à ces choses-là. Plus on donne de la force sur ce que tu te fixes, c'est ce qui va influencer ta vie. Mais moi, je veux être transformé de gloire en gloire. Et c'est pour ça que je le contemple lui. Et c'est ainsi qu'on est contemplé de gloire en gloire, en le contemplant lui, en contemplant le miroir. Quand je regarde dans le miroir, le matin, je vois un beau gosse. C'est moi. Et quand tu regardes dans le miroir de la parole de Dieu, quand je regarde dans le miroir, le matin, je vois quoi? Je vois que je dois me raser, je ne suis pas rasé, je vois ce qu'il y a. Et je vois mon être extérieur. Mais la parole de Dieu dit, quand vous avez plongé le regard dans la loi parfaite, dans le miroir de la liberté, le miroir de la parole de Dieu, il vous montre votre être intérieur. Il nous montre comme on est réellement, comme Dieu nous voit. Parce que la parole de Dieu, elle a des yeux, dit la Bible. Et c'est ainsi qu'il faut que nous nous voyions comme Dieu nous voit. Et comment nous voit Dieu? Saint, juste, parfait. Et là, mes amis, il faut de la foi pour saisir de cela. Parce que quand on se regarde, on est tellement enseigné qu'on est tordu, on est tellement enseigné que ça ne va pas, on est tellement enseigné qu'on est pécheur, qu'en fin de compte, on croit qu'on est des pécheurs. Et là, on a un problème. Parce qu'on se concentre plus sur nos problèmes, on est plus conscient du péché, on est plus conscient de ce qui ne va pas chez nous que conscient de qui on est réellement. Mais plus on commence à comprendre qu'on est juste, plus on commence à comprendre qu'on est saint, plus on commence à savoir qui on est, plus on marchera dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ça la marche par l'esprit. La clé de la marche par l'esprit, c'est pas de se concentrer sur la loi parce qu'on a été affranchi de la loi. On est mort à la loi. La clé de la marche par l'esprit, c'est de regarder à Christ. Amen. Et c'est de regarder qui nous sommes réellement. Il y a beaucoup d'onction là. L'Esprit de Dieu est là. Et c'est lui qui va vous convaincre de cette vérité. C'est ma prière, que vous recevez une révélation de ça. Parce que la révélation de ça va vous libérer de la loi, du péché et de la mort. Et va nous amener dans la vie par l'Esprit, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce message est peut-être le plus important que vous avez entendu ce week-end. Je vous encourage à l'écouter, à le réécouter, parce qu'on a tellement de mal humainement. Vous savez, pour les Juifs, par exemple, c'est très dur, ce message. Pourquoi? Parce que pourquoi il y a beaucoup d'avocats chez les Juifs? Beaucoup de Juifs sont avocats. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec la loi. Ils sont habitués à la loi. Et des fois, quand ils viennent à Christ, des fois, souvent, ils se remettent nouveau sous la loi. Parce que c'est quelque part, c'est en eux. Et Dieu doit faire tout un travail profond. Et c'est un travail surnaturel. La loi a été donnée pour que quand tu te concentres sur la loi, tu te rendes compte que tu n'arrives pas à la faire. C'est impossible. Et c'est pour ça, Dieu veut que tu t'écris comme l'apôtre Paul s'est écrié. Malheur à moi, qui peut me délivrer? J'ai besoin d'une aide extérieure. Et c'est là que tu vas arrêter de faire, c'est là que tu vas arrêter de faire des efforts et par tes propres forces, par tes propres moyens, essayer d'accomplir ce que tu ne peux pas accomplir et tu vas placer ta foi ou que nous allons placer notre foi non pas en nos capacités, non pas en nos forces, mais que nous allons nous tourner vers lui. Alléluia. Et quand on se tourne vers lui, on est rayonnant de gloire en gloire. Vous comprenez cela? C'est ça la vraie liberté. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça qui va nous affranchir du péché, de la loi, de la mort. Nous devons vraiment apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Un jour, il y a un homme, un chrétien qui est un artiste peintre,
Et il se promène dans la rue et il voit un clochard qui est là. Et il s'arrête, il va vers le clochard et dit, écoutez, est-ce que vous permettez que je vous peigne? Je suis artiste, peintre, je suis chrétien et j'aimerais bien vous peindre. Peindre visage ici et ça. Et le clochard dit oui, avec plaisir. Donc il peint le clochard et tout ça, et au bout d'un certain temps, il a fini de le peindre. Et il dit, venez voir, je vais vous montrer votre portrait. Et le clochard arrive, il regarde le portrait. Il dit, waouh, mais c'est moi ça? Il dit, oui monsieur, c'est vous. Mais comment ça? Je ne me vois pas comme ça. Il dit, mais c'est comme ça que Dieu vous voit et c'est comme ça que je vous vois avec les yeux de Dieu. Cet homme a dit, si c'est comme ça que Dieu me voit, c'est comme ça que je veux être. Et sa vie a été changée, sa vie a été transformée. Comment te vois-tu? Comment te perçois-tu? Quelle est ton identité? Qui es-tu? That is a question. C'est la question qui fera toute la différence. La réponse à cette question qui vient de ton cœur, pas dans ta tête, qui vient de ton cœur, fera toute la différence. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, considérez-vous comme mort au péché. L'apôtre Paul dit, considérez-vous comme mort au péché. Ou voyez-vous comme mort au péché. Voyez-vous comme mort au péché. Donc quand tu te vois mort, quand l'ennemi vient et qu'il te dit, regarde là-bas, ça et ça et ça, ton petit péché mignon, le chocolat suisse. Je raconte ça parce qu'on m'a offert du chocolat suisse. Mais ce n'est pas un péché, ça. C'est une bénédiction. Mais la tentation vient. Qu'est-ce que tu fais? La plupart des chrétiens, ils commencent à lutter contre la tentation. Ils se fixent sur la tentation. Et plus ils se fixent, plus ils pensent, plus ça ne va pas avoir de l'emprise. Comment Dieu veut qu'on réagisse? Je suis mort au péché, ça n'a rien à voir avec moi. Et tu continues ta route. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider, justement concernant cela. C'est une histoire, vraiment ce message, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment, vraiment beaucoup vous aider si vous saisissez cela. Je vous encourage vraiment à l'écouter, à le réécouter, à le travailler, à le méditer, parce que ça ne se fait pas en un jour d'être dégagé de quand pendant 20 ans, on a entendu qu'on est pécheur, qu'on est mauvais et qu'on a une conscience de culpabilité et tout. Quand on est culpabilisé depuis l'estrade et ainsi de suite. Malheureusement, c'est comme ça, hein, ça arrive bien souvent. Et il y a vraiment tout un travail qui doit se faire de renouvellement, de saisir par la foi. Se saisir par la foi, s'approprier, ça m'appartient. Ce message m'appartient. Et c'est ce que Luther a eu la révélation. Luther a eu la révélation. Quelle révélation a eu Luther? Luther était un moine catholique qui voulait vraiment servir Dieu de tout son cœur. Et il faisait tout ce qu'il est possible de faire. Il se frappait, il marchait à quatre pattes, il montait les marches, il jeûnait, il priait, il faisait tout pour être juste devant Dieu. Mais plus il faisait, plus il se rendait compte que c'est impossible. Et à ce moment-là, après je ne sais pas combien de temps, il a eu la révélation. C'est-à-dire que le voile a été ôté. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Le voile a été ôté. Il a été ôté sur quelque chose qui était depuis toujours ici, mais il ne le voyait pas, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va, justement, c'est lui qui nous enseigne. C'est l'Esprit de révélation qui révèle Jésus. C'est pour ça l'Esprit prophétique, c'est l'Esprit de Jésus qui nous révèle Jésus. Et là, il révèle et il se rend conscient. Luther, il prend conscience que on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres. On est sauvé par la foi et non pas par nos œuvres. C'est pour ça qu'il dit, le juste vivra par la foi. Et ce message est le message qui a changé le monde. C'est le message de la réforme. C'est le message qui a été prêché il y a 500 ans. Et tous les 500 ans, si nous étudions l'histoire du monde, il y a une réforme majeure. Tous les 500 ans. Et cette réforme était il y a 500 ans et nous voyons actuellement que Dieu est en train de changer l'Église, que Dieu est en train de réformer l'Église. J'ai un ami qui était mort, il était au ciel et Dieu lui a dit, le visage de l'Église et la manière dans laquelle l'Église est va changer dans cette génération. Alors moi, je vais faire partie de ceux qui vivent dans la réforme. Je vais faire partie de ceux qui sont dans la Babylone, dans toutes les structures humaines, dans toutes les choses humaines, hein. Et je ne vais pas contre les églises ou contre soi, je vais contre un système. Enfin, je ne vais même pas contre. Moi, je m'occupe des affaires de Jésus. Et si Dieu me montre ce qui ne va pas, je sors de ce qui ne va pas pour le suivre, lui. Vous savez, à un moment, il y a Jésus qui est là et il marche et il tourne le dos au temple. Et je crois que c'est dans ce temps où nous sommes.
Dieu est en train de tourner le dos au temple qui est fait de main d'homme. Jésus, plusieurs fois, il m'a dit, dis à mon peuple, rendez-moi mon église, parce que je veux bâtir mon église. L'église appartient à Jésus-Christ, et c'est Jésus qui bâtit son église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça sera une église forte, ça sera une église triomphante, ça sera une église qui ira de l'avant, ça sera une église puissante, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, parce que ce sera une église agressive. Ce ne sera pas une église qui sera dans la défensive, ça sera une église qui sera dans l'offensive. Ce n'est pas une église qui sera cachée derrière les murs, c'est une église qui va de l'avant. Et c'est pour ça que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Des fois, quand on est enseigné, quand ce message, des fois, ou quand ce verset est enseigné, c'est comme si c'était enseigné, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Nous, on est là, on est cachés, on est bien dans notre petit coin, et les portes de l'enfer, elles ne prévaudront pas contre elle. Mais mon Jésus, alléluia, ce n'est pas celui qui était là sur cette terre. L'agneau, c'est le lion maintenant de Juda. Et le lion de Juda, alléluia, il est puissant. Il est puissant. Et il vit en nous. Il est l'agneau et le lion. Et c'est ce que nous devons avoir en nous, ce caractère de l'agneau et ce caractère du lion. Doux et humble de cœur avec les gens, mais comme un lion avec l'ennemi. Amen. Ça, c'est l'évangile. Vous savez, plus nous sommes conscients de la justice, plus nous vivrons dans la justice. Plus nous sommes conscients du péché, plus nous vivrons dans le péché. Là où il y a le plus de problèmes, je vous dis comme c'est dans les églises légalistes. Ce n'est pas dans les églises où on prêche la grâce. C'est dans les églises légalistes où il y a le plus de problèmes, parce que la loi fait monter le péché. La loi amène la rébellion. La loi révèle toujours la rébellion. Donc, quand la loi est enseignée, il y a des rebelles. Même ils ont des grands sourires, même tout va bien. D'un seul coup, vous apprenez, purée, mais il s'est passé ça et ça. Dans l'église, on ne se rendait même pas compte. Il s'est passé ça et ça. Et c'est comme si tous les dimanches, on nous prêchait un standard que personne n'arrive à atteindre. C'est pour ça que Jésus a dit, vous mettez des jougs sur les gens que vous-même, vous n'arrivez pas à porter. Vous comprenez? Alors, le gars, il prêche. Il se donne bonne conscience parce qu'il tape sur les gens. Sainteté, 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 sainteté. Lui-même, il n'arrive pas à le vivre et il met ça sur les gens, il met des jougs sur les gens que lui-même n'arrive pas à porter. Maintenant, je ne dis pas de ne pas prêcher la sainteté. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut le faire par l'esprit. Justement, la sainteté, c'est ça. Comprendre qui on est et on marchera dans la sainteté parce que nous sommes saints. Parce que nous sommes saints, nous marchons dans la sainteté. Si je suis un pommier, je ne vais pas faire des efforts pour produire des pommes. Je produis des pommes. Si je suis rattaché au cep, je ne fais pas les sarments. Le sarment, il ne fait pas des efforts. Il est simplement rattaché au cep et il va produire les fruits. Et Dieu nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Ce n'est pas la foi en nous, c'est la foi en lui. Ce n'est pas la foi que tout s'obtient. Ce n'est pas la foi que nous sommes morts avec lui. Ce n'est pas la foi que nous sommes justes. Ce n'est pas la foi que nous sommes ressuscités avec lui. Ce n'est pas la foi que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ et que nous régnons. Tout se fait par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Ce n'est pas la foi le dimanche matin, ce n'est pas la foi le lundi, c'est la foi, c'est une vie de foi. Tout le temps, nous vivons dans la foi. Tout le temps, nous marchons dans l'esprit par la foi. Je suis juste. Terminé. Laissez-moi encore vous illustrer cela à travers un autre exemple pour bien comprendre comment marcher par l'esprit. Parce que souvent, vous savez, la difficulté, c'est que quand, la Bible, elle dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Elle ne dit pas combattez contre la chair et après vous allez marcher par l'esprit. Elle dit marchez par l'esprit. Quand tu es dans l'esprit, tu n'as pas besoin de combattre contre la chair. Tu es dans l'esprit, tu n'as même pas envie de ces trucs-là, ça ne t'intéresse même pas. Vous comprenez? Si je comprends qui je suis, ça fait la différence. Écoutez bien cette histoire. Et c'est une histoire vraie. Hein. Je ne mens pas. La vérité, c'est je mens. En France, vous savez comment on est? On n'aime pas toujours trop les autorités. Et un jour, il y a des révolutionnaires qui ont décidé de raccourcir le roi de 20 cm. Donc, ils lui ont coupé la tête avec ce qu'on appelle la guillotine. Ils ont guillotiné le roi. Et ce roi avait un fils, et les révolutionnaires, ils ont dit, ah, mais ce jeune, si on le tue, il n'a peut-être pas assez péché, peut-être il va être sauvé, peut-être Dieu va le sauver, ici et ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre, et pendant 15 jours, on va l'amener chez une sorcière.
Et cette sorcière va lui apprendre à dire des gros mots, à jurer, à faire plein de choses négatives. Et après 15 jours, c'est une histoire vraie, hein, il est revenu et, il le ramenait aux révolutionnaires et tout. La sorcière était déprimée. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe à la sorcière? Elle dit, bah écoutez, j'ai pas réussi à le faire jurer, j'ai pas réussi à lui faire dire des mauvaises choses, j'ai pas réussi à lui faire des mauvaises choses. Et il dit aux jeunes, mais pourquoi tu ne fais pas ce que la sorcière te dit? Pourquoi tu ne jures pas? Pourquoi tu ne fais pas des mauvaises choses? Et ce jeune a répondu, écoutez bien, je suis né pour être un roi. Il y a quelqu'un ici qui peut dire Amen? Je suis né pour être un roi. Tu es né pour être une reine. Amen. Tu es né pour être un roi. Tu n'es pas né pour vivre dans la débauche. Tu n'es pas né pour vivre dans ces choses. Tu es né pour être un roi. Et plus tu reçois cette mentalité de roi, plus tu te saisis de cette mentalité royale, plus tu te saisis de cette mentalité de reine, plus tu vas vivre dans cette dimension. Ça va? Mais si on te dit que tu es un pauvre petit paisseur, un petit ver de terre qui n'y arrivera jamais, bah tu sais quoi? Tu n'y arriveras jamais. Mais si on te dit que tu es un roi et que tu te saisis par la foi de cela, parce que c'est ça la vérité, plus tu vas régner avec Christ à travers justement cette justice, l'Épître aux Romains. Nous régnons avec Christ au travers de la justice. Parce que la justice, c'est comme un sceptre que nous avons dans la main. Et nous régnons avec lui. Ça veut dire que Dieu t'appelle à régner sur le péché. T'appelle à régner, pas sur ta femme, pas sur ton mari, mais d'abord dans notre propre vie. Vous savez, je fais souvent des séminaires de leaders et je me suis rendu compte que la personne la plus difficile à leader ou à diriger, c'est moi-même. C'est une grande révélation. Hein. La personne la plus difficile à diriger ou à leader soi-même, c'est soi-même. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Et plus tu es conscient que par toi-même tu ne peux rien faire, plus tu t'attacheras à lui. Et plus tu t'attaches à lui, plus tu le laisses vivre, plus tu arriveras à la même conclusion que l'apôtre Paul. Là, c'est du 220 volts, attention. Hein. C'est Galates 2,20. C'est du 220 volts, ça bouge. Hein. Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a que Christ qui peut faire l'œuvre de Christ. Et parce qu'il est en toi et qu'il vit en toi, nous le laissons vivre, nous nous considérons comme morts, nous nous identifions à lui comme lui s'est identifié à nous. Et plus nous nous identifions à lui, plus nous lui laisserons de la place et plus il pourra se manifester au travers de nous. Toi et moi, nous devons conclure que nous ne pouvons pas le faire sans lui. Alors ce n'est pas la peine de t'efforcer à lutter contre les choses de la chair. Considère-toi comme mort. Vois-toi comme mort. Parce que plus tu vas lutter. Qui a eu des combats comme ça dans des domaines de sa vie où il luttait, il n'arrivait pas, ici et ça? Il y a une personne qui est honnête. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Les autres, repentez-vous, hein? Tous. On a tous essayé. On est tous religieux quelque part. On essaie de faire ce qu'on ne peut pas faire. On essaie par nos propres forces, par nos propres capacités. Et qui était frustré? Et qui s'est rendu compte, j'y arrive pas. Et qui est venu à l'église le dimanche matin, la tête dans le seau, pur, et tout le monde doit penser, qu'est-ce que je suis mauvais, qu'est-ce que ceci, cela, et les autres, ils sont tellement sains, et les autres sont tellement bien, et moi, fou. Ou alors, on a une bonne semaine, et on croit qu'on est arrivé. Alors on arrive à l'église. Où est le diable? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Vous voyez? Et ça fait de nous des chrétiens yo-yo. Un jour en haut, un jour en bas. C'est ce qu'on appelle les chrétiens Pentecôte, Pentecôte, Pentecôte. Parce qu'on n'a pas de stabilité. Pourquoi on n'a pas de stabilité? Parce qu'on n'a pas de fondement. Mais l'apôtre Paul, il disait, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Et ce fondement, c'est la justice de Dieu. Le fondement de l'évangile, c'est ce message que je vous prêche. Si vous saisissez cela, Dieu pourra bâtir dans votre vie et vous allez pouvoir, Dieu pourra bâtir et vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir vous épanouir. Mais si ce fondement n'est pas posé, et nous ne pouvons pas poser un autre fondement que Christ. Alléluia, c'est Jésus que nous prêchons. C'est l'apôtre Paul disait, j'ai dépeint Christ devant vous. Et c'est ce que nous devons faire en tant que prédicateurs, peindre Christ et montrer Christ aux gens. Parce qu'il a dit, quand
quand je serai élevé, j'attirerai tous les gens à moi. Et des fois, des chrétiens, on va dans le monde et on prêche aux gens, vous êtes des pécheurs, vous êtes mauvais, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on leur présente Jésus-Christ, qu'on élève Jésus, qu'on prêche sur la croix ce que lui a fait par amour pour eux, qu'on prêche sa sainteté, qu'on prêche qu'il n'a jamais péché, qu'on prêche tout ce qu'il est. Et plus les gens vont regarder à lui, plus ils vont être conscients de qui ils sont. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit pourra convaincre les gens. Vous comprenez cela? Vous saisissez ce que je partage avec vous? Oui? Non? Je ne sais pas? Ok. Quand on l'élève, il va attirer tous les hommes à lui. Et ça, c'est le message que nous devons prêcher. Christ et Christ ressuscité. C'est le message dans les Actes des Apôtres. Et c'est le message que les apôtres prêchaient. C'est le message que Jésus prêchait. Il doit être crucifié pour annoncer le royaume de Dieu. Le royaume, c'est là où il y a un roi, c'est Jésus-Christ. Et c'est le message que nous partageons parmi vous. Et je veux rien savoir d'autre que Christ et Christ crucifié, Christ ressuscité. Amen. Et plus on saisit de cela, plus on sera débarrassé de toutes ces doctrines où il faut faire, où il ne faut pas faire. On sera de plus en plus débarrassé de ces craintes, de ces peurs qui font que l'on fait des choses avec une mauvaise motivation. Vous savez, des fois, on me comprend mal parce que les gens ne sont pas dans l'esprit, alors ils n'arrivent pas vraiment à saisir. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu fais toutes ces choses qu'il y a des choses qui vont fonctionner ou pas fonctionner. Ce qui va fonctionner, c'est ta foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pas la foi en nous, la foi en lui. Vous savez, des gens, ils jeûnent parce qu'ils pensent « Ah, Dieu va me pardonner ». Mais en fin de compte, si tu jeûnes pour que Dieu te pardonne, ça signifie que ce qu'il a fait à la croix n'est pas suffisant. Il faut que nous rajoutions quelque chose. Ou alors, oui, des fois, il y a des messages « Oui, il faut lire la Bible, il faut. » Oui, bien sûr, c'est bien de lire la Bible, mais tu ne lis pas la Bible parce qu'il faut que tu la lises. Tu lis la Bible parce que tu n'es pas bête. Tu lis la Bible parce que la Bible, c'est ton testament. C'est là qu'il y a marqué tout ce qui t'appartient. Toutes les richesses qui sont en lui. Il y a marqué tout l'héritage qui est là. Parce que tu es co-héritier avec Christ. Et là, tu es réellement bête si tu ne lis pas la Bible. Vous comprenez? C'est une toute autre motivation. C'est une toute autre manière. Et ça va t'attirer à Dieu. Parce que le but, c'est de t'attirer à Dieu. Le but, c'est de comprendre la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, elle est donnée dans sa parole. Et quand nous commençons à lire, c'est pour ça que, vous savez, les gens s'imaginent, waouh, quand un prophète vient, il va me dire tout ce qui ne va pas. Je regrette, tu n'as pas besoin d'un prophète pour te dire ce qui ne va pas, tu le sais déjà. Amen. Merci. C'est vrai. On n'a pas besoin d'un prophète pour dire ce qui ne va pas. Mais par contre, on a besoin d'un prophète pour nous révéler les choses que Dieu a mis en nous, pour nous révéler les choses qui sont magnifiques que Dieu a placées en nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'un prophète. C'est vrai ou pas? Ça, c'est la marche par l'esprit. C'est la différence, vous savez. Les gens ils disent, oui, mais un prophète est venu, il n'a pas dit tous les péchés de l'Église, il n'a pas dit tout ce qui ne va pas. C'est possible aussi des fois, hein, que Dieu envoie un prophète et qu'il y a un esprit de repentance qui vient, quelque chose qui est là, parce que les gens ils sont allés trop loin, et que Dieu, par amour, Dieu veut ramener, hein, ok? Et il y a une crainte du Dieu qui sera là. Mais le but premier du prophète, c'est pas ça. Le but premier, c'est de révéler Christ en nous. Amen. C'est de révéler toutes les richesses. C'est de révéler l'appel de Dieu dans notre vie. C'est de révéler des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est le cœur d'un père. Et il nous aime. Et c'est un bon père. Il est rempli d'amour. Il a des projets de paix. Et des plans d'avenir pour chacun de nous. Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix. Et un avenir plein d'espérance. Dieu a un avenir plein d'espérance pour nous. Alléluia. Il a des bons projets pour nous. Alléluia. 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 Et Dieu t'a amené ici, ma sœur, pour te parler. Oui, toi. Il y a un changement profond qui va venir dans ta vie à travers déjà ce séminaire. Mais Dieu est en train de travailler des choses. Il y a des choses que tu as appris qui sont complètement fausses. Et Dieu va enlever tout cela. Parce qu'il veut que tu... C'est comme si...
C'est pas comme si on t'avait poussé et tu te poussais toi-même pour obtenir ou arriver à quelque chose. Mais Dieu veut que tu rentres dans un repos. Dieu veut vraiment que tu... C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si Dieu va amener un plus grand repos, une plus grande paix dans ta vie et tu vas pouvoir t'épanouir. Et tu ne vas pas t'épanouir parce que tu fais beaucoup d'efforts, tu ne vas pas t'épanouir parce qu'il faut que tu fasses quelque chose, mais tu vas t'épanouir parce que tu vas comprendre qui tu es en lui. Et je te vois vraiment comme une fleur et Dieu te voit comme ça, comme une fleur merveilleuse et tu vas vraiment grandir et tu vas prospérer à tous égards. Ne regarde pas en arrière, ne vis pas dans les déceptions du passé. Dieu te dit, tu peux refaire à nouveau confiance parce qu'il va mettre des gens autour de toi qui sont ses enfants réellement. Et tu pourras faire confiance à ces personnes. Tu seras plus abusé, tu seras plus trahi, tu pourras à nouveau faire confiance. Alors ouvre à nouveau ton cœur et aie confiance et tu vas t'épanouir. Parce que là où Dieu t'a placé, il t'a placé dans un endroit où tu vas pouvoir grandir parce qu'il y a justement des gens de confiance autour de toi. Alors n'aie pas peur, ouvre à nouveau ton cœur et reçois simplement. Et n'essaie pas de faire par tes forces, par tes capacités, mais laisse-toi simplement aimer. Et plus tu découvriras l'amour de Dieu déjà à travers les frères et les sœurs qui sont autour de toi, et plus tu vas découvrir l'amour de Dieu, plus tu vas pouvoir grandir et plus tu vas pouvoir t'épanouir. Ce n'est pas par force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que les choses vont se faire. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais prendre un temps prophétique, si vous voulez. Toi aussi, vraiment, je vois ma sœur, Dieu t'appelle aussi à être une guerrière, mais tu as vu pendant ce week-end que la guerre, c'est pas toujours comme on pense. Et des fois, et je vois vraiment que Dieu il est en train de t'affûter. Dieu est en train de t'aiguiser. Tu vas être comme une flèche dans le carquois de l'Éternel. Dieu va t'utiliser comme une flèche. Tu vas aller loin. Tu vas prier pour les nations. Dieu va te donner les nations. Demandez-moi en héritage, psaume 2. Demande les nations en héritage et Dieu donnera les nations. Mais ce sera dans la prière, ça sera dans le jeûne, ça sera dans l'intercession. Mais c'est Dieu qui va te guider. C'est Dieu qui va exercer tes mains au combat. C'est l'Éternel lui-même qui va te former. Et il va te former dans le sein, dans ta chambre, parce que ton Père est là, dans le secret. C'est là qu'il va te former. C'est là qu'il va t'enseigner. C'est là qu'il va te montrer des stratégies. Mais il y a des choses que tu devras laisser. Tu vas entendre des choses qui vont aller contre ce que tu as appris. Et tu devras laisser ces choses pour pouvoir marcher comme Dieu veut que tu marches. Et je vois que Dieu, si tu obéis à ce que Dieu fait, je vois vraiment cette histoire. Quand Dieu il dit au roi là, de tirer 3 fois, le prophète est venu, il a dit de tirer 3 fois, et le roi a pas obéi. Mais toi, Dieu va te donner un cœur qui est obéissant, et tu vas obéir à ce que Dieu te dit, mais obéis exactement à ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit tirer 3 fois, tire 3 fois. S'il te dit 5 fois, tire 5 fois. Obéis exactement aux injonctions de l'esprit. Et des fois, ça va aller contre ce que tu as appris, ça va aller contre les choses de ta chair, mais laisse ça de côté, laisse les raisonnements de côté, et fais simplement ce que Dieu te dit. Et je te bénis, ma sœur, avec cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vois pour vous, vous êtes vraiment appelés, tous les deux, hein, à être des pécheurs d'hommes. Et Dieu a mis une grande compassion dans votre cœur. Il a mis une compassion pour les perdus. Alléluia. Alors, continuez. Regardez pas. Je vois vraiment, vous avez été déçus par les églises et tout ça, et vous regardez à ces choses. Et Dieu vous dit, regardez pas ces choses. Regardez à moi et allez. Allez, je vous ai appelé à être des pécheurs d'hommes. Allez, cherchez ceux qui sont perdus. Cherchez ceux qui sont perdus. Merci Saint-Esprit de les visiter. Visite-les, Saint-Esprit. Visite-les, Saint-Esprit. Visite-les, Saint-Esprit. Alléluia. Allez, arrachez-les de l'enfer. Allez, cherchez ceux qui sont perdus. Comme j'ai envoyé mon Fils, dit le Père, je vous envoie pour chercher. Cherchez ce qui est perdu. Allez et cherchez. Alléluia. Je vois aussi dans votre vie, vous avez été souvent déçus. Il y a eu des trahisons. Vous avez fait des confiances à des gens qui vous ont trahi. Il y a même des gens qui ont critiqué votre mariage. Mais c'est vraiment Dieu qui vous a mis ensemble. Alors soyez sûrs que c'est de Dieu. Et la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin est sur votre vie. Alors ne doutez pas, mais soyez sûrs que c'est Dieu qui vous a mis ensemble. C'est Dieu qui vous a mis ensemble. Et il va vous préparer pour son service. Mais d'abord, il va vous guérir, il va vous restaurer. Il va vous établir aussi pour que vous sachiez qui vous êtes. Ne cherchez pas votre identité dans ce que vous allez faire, mais il y a un temps où Dieu est en train de vous préparer. Alors laissez-le vous préparer, laissez-le vous former. Apprenez de lui. Apprenez de lui. Demandez à l'Esprit qui enseigne de vous enseigner.
à l'Esprit qui enseigne, de vous enseigner. Et je vois aussi qu'il y a des doctrines qui vont sauter, des choses que vous avez cru être justes, qui vont être ôtées de votre vie, qui vont sauter. Et vous allez aller là où d'autres n'ont pas osé aller. Et vous allez avoir le courage de faire ce que d'autres n'ont pas osé faire. C'est une nouvelle saison pour vous. C'est un temps nouveau pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Dieu qui vous a conduit ici. Ce n'est pas le hasard. C'est lui qui vous a amené ici parce qu'il veut vous parler. Il veut que vous rentriez aussi dans un repos et que vous compreniez qui vous êtes en lui et que vous rentriez et que vous soyez dans cette position assise dans les lieux célestes, que vous dominiez au-dessus de vos ennemis. Parce que Dieu veut vous élever. Il ne veut pas que vous viviez dans une dimension où vous voyez les choses naturellement, mais il veut que vous soyez en lui et que vous voyez les choses à partir de la perspective et à partir de la dimension du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Que vos yeux s'ouvrent. Je prie pour qu'il y ait un esprit de révélation et que les yeux de votre cœur soient ouverts. Recevez maintenant. Recevez une onction prophétique dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas le temps encore pour toi. Tu veux courir et je te vois dans les starting blocks et tu veux courir. Je te vois vraiment, j'ai une vision de toi, tu es dans les starting blocks. Mais c'est quand et tu veux courir et tu veux courir, tu veux aller. Et le Seigneur te dit, attends, je suis encore en train de te former. Je suis en train de former ton cœur. Je vois les désirs que tu as pour moi. Ces désirs sont de moi. Mais je suis encore en train de te former parce que je vois vraiment que Dieu veut mettre les morts sur toi comme un cheval et que c'est lui qui te dirige. Et ça, c'est tu passes en ce moment comme par une mort. Et c'est une mort à toi-même, un renoncement à toi. Et accepte cela. C'est un temps de préparation. Ne néglige pas la préparation et ne va pas plus vite que Dieu veut que tu ailles. Laisse-le te préparer, laisse-le te former et quand ce sera ton temps, tu le sauras. Et les leaders que Dieu a établis dans ta vie, ils le sauront aussi et Dieu va te libérer. Mais ce n'est pas le temps. Alors sois patiente. N'essaie pas de faire les choses avant. Ne crée pas un Ismaël. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Toi aussi, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Ça va venir. Sois simplement patiente, ça va venir. Dieu aussi te forme, il te guérit aussi. Il est en train de guérir ton cœur. Depuis un certain temps, je vois que la main de Dieu est venue dans ton cœur et il t'a pétri, il t'a façonné. Et il va continuer à te façonner pour que tu puisses devenir le diamant que Dieu a prévenu que tu deviennes. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire, mais ce n'est pas encore le temps. Il est en train de le préparer. Alors prie pour lui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit aussi pour cette sœur. Merci Père. Merci Père. D'ôter toute tristesse, toutes les déceptions, les choses du passé et de mettre ta joie. Alléluia. Parce que la joie de l'Éternel est ta force. Mets ta joie, Père. Je te prie, Père, que tu la remplisses de Saint-Esprit et de joie. Alléluia. Que tout vêtement de deuil, tout vêtement qui est là, soit ôté dans le nom de Jésus et qu'elle puisse revêtir un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Alléluia. 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 Que ses yeux ne soient pas fixés sur le négatif ou ce qui se passe autour d'elle, mais que ses yeux soient fixés, qu'elle aille plus haut, Seigneur, comme s'élève l'aigle, qu'elle puisse s'élever pour avoir la perspective du ciel, la perspective divine sur les situations ou sur la situation dans laquelle elle est, où là elle se trouve, dans le nom de Jésus, qu'elle puisse voir à partir de la solution et pas à partir du problème, dans le nom de Jésus. Il est ta solution. Il est ta solution. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Père pour ton amour qui est là. Merci. Merci Père. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un bon appétit.